c'est le sujet de la soumission. Alors, il y a la retraite, il y a les congés qu'on vient de consommer, il y a les RTT, tous ces temps qu'on peut passer pour se reposer. Mais malgré ces temps qu'on a pour nous, je ne sais pas pour vous, mais est-ce qu'on a le temps de tout faire? Je ne crois pas. On est toujours débordé. Et est-ce que vous arrivez à imaginer, est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir imaginer avoir devant vous une éternité? C'est pas un jour, puis un autre, puis encore un, c'est juste une éternité. Le temps n'a plus de prise. Ça, c'est un paramètre qu'on a du mal à comprendre parce que on est soumis par le temps. On est tout le temps en train de courir. C'est pas une notion naturelle. Et des gens peuvent traverser la vie, peuvent traverser l'existence sans avoir cette pensée d'éternité, sans avoir cette notion naturelle. Pas naturelle, pardon. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est dans Jean, chapitre 17 et au verset 3. Et dans le monde, il y a cette inégalité entre ceux qui connaissent cette notion d'éternité, ceux qui connaissent Dieu et ce que Jésus est venu faire pour nous, ceux qui ont la volonté de le servir, et les autres. Et la notion de salut, d'être sauvé par grâce, comme Thierry nous l'a rappelé ce matin, elle n'aurait pas de prise s'il n'y avait pas en face cette notion de perdition. L'idée que Dieu est trop bon pour punir les impies, pour punir les gens qui ne croient pas en lui, ne figure pas dans la Bible. On peut chercher, mais ça n'est pas écrit. Comme je viens de le prier tout à l'heure, Dieu est juste, Dieu est patient, Dieu est amour avec nous. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30 au verset 15. Le peuple hébreu a été le témoin de toute la grandeur de Dieu. Ils ont été les témoins de sa révélation à travers la montagne embrasée. Et ils ont expérimenté cette crainte de Dieu. Est-ce que nous avons cette crainte de Dieu? La domination est une notion complexe. Parce que moi, je pourrais même dire que c'est la notion la plus complexe qui est intégrée à comprendre pour l'humanité. Parce que n'oublions pas que nous en sommes là parce que justement, nous avons un jour refusé la domination. Et c'est pour ça que cette notion, elle est complexe à comprendre. Nombreux sont ceux dans le quotidien qui refusent de se laisser dominer, qui désirent eux-mêmes être dominateurs. Paul parle de cette attitude. Paul dit qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu. On peut lire dans 2 Timothée. Ça doit être la première. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut le lire?
C'est cette rébellion du cœur de l'homme qui est expliquée aussi dans Jude, qui est encore expliquée dans Pierre, qui est expliquée dans pas mal d'endroits dans la parole. C'est cette rébellion qui a provoqué la chute de l'homme. C'est cette rébellion qui nous amène à la perdition. Notre attitude peut exprimer notre état d'esprit, qui est rebelle à la base, qui ne souhaite pas se soumettre à une autorité supérieure. Parce qu'on dit, je sais ce qui est bon pour moi. Je sais, moi, ce dont j'ai besoin. Toute idée de remaniement, de réprimande, nous révolte. Toute idée de reformatage de notre esprit nous révolte. Mais Dieu ne nous a pas invités à venir à lui par crainte du retour de bâton. Il nous a invités avec amour, avec tout son amour, l'amour de son Fils unique qu'il a donné en sacrifice. Alors, n'avançons pas vers lui par crainte, mais avançons vers lui plutôt par désir. Ce que l'on a lu dans 2 Timothée, je ne sais pas si ça vous parle, mais au quotidien, dans nos vies professionnelles, dans nos vies sociales, on rencontre en permanence des gens qui sont comme ça. Et si on regarde avec une lumière bien précise, nous sommes aussi comme ça. Alors je l'ai déjà partagé d'autres dimanches, mais on peut le relire. C'est la diapo suivante. C'est dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Si quelqu'un veut bien le lire aussi, je veux bien. Dieu aimerait, a vraiment le désir de tous nous sauver, tous, chacun individuellement. Alors comment dormir sur nos 2 oreilles quand autour de nous, des gens qu'on aime, des gens qui nous sont proches, sont victimes de cette perdition? Comment vivre ça au quotidien? Pierre nous explique que Dieu est patient, que Dieu est amour, que Dieu est persévérant. Il nous demande aussi de l'être, parce que nous avons tous, chacun et chacune, quelqu'un autour de nous, un être à aimer. Nous aussi, nous devons faire preuve de patience, de persévérance, pour transmettre cet amour. Je me suis souvent posé la question, pourquoi Dieu nous dit qu'il est au milieu de nous, là, ce matin, il est au milieu de nous, parce que nous sommes réunis en son nom entre frères et sœurs. Peut-être parce que nous partageons cette conviction commune, cette foi commune, cette notion dans cette soumission à Dieu, cette soumission à notre Père. Pas une volonté de dominer, mais un désir de partager cet amour qui nous a été offert et de le vivre avec les autres. Et de le vivre sincèrement, ça nécessite de laisser de côté tout notre orgueil, tout notre manque de patience, toute notre envie d'avoir raison. On peut lire dans Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 20. Si quelqu'un veut lire.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Est-ce qu'on a appris Christ? Est-ce qu'on le connaît par cœur? Est-ce qu'en toute situation, on se dit, mais qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Est-ce que je suis capable, moi, François, de regarder mon attitude vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que ça, et seulement ça, a de l'importance dans ma vie? Est-ce que ma seule attitude est le plus important de ma vie? Le reste, tout le reste en découle. Alors, gardons les yeux ouverts sur cette conscience du bien et du mal. Parce que aujourd'hui, le bien est un petit peu bien, le mal est un petit peu bien, pas bien, mal. On sait plus trop. La barrière est de plus en plus, oui, on est d'accord, de moins en moins marquée. Nous voudrions bien que Dieu soit notre maître, mais sûrement pas de tout. On veut bien avoir garder notre libre arbitre sur certaines choses. Et ça, c'est notre nature humaine qui parle. Alors, mettons-la de côté. Comme nous dit Éphésiens, avez-vous appris Christ? L'avez-vous appris au plus profond de vous-même? La soumission entière à Dieu est rarement vécue dans tous les domaines de notre vie. On ne veut pas être des moutons de panurge. Et pourtant, c'est dans l'obéissance que se trouve la grâce. C'est dans l'obéissance que se trouve la grandeur. C'est dans l'obéissance jusqu'à la mort qui a fait de Jésus l'auteur de notre salut. Souvenez-vous, quand il était sur la croix, il a demandé à Dieu d'éloigner cette coupe. Et puis il s'est soumis. Il s'est entièrement soumis jusqu'au bout. Et cette soumission est un modèle. L'obéissance que Jésus a eue doit être notre objectif. On peut lire dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus est venu pas pour nous dominer. Jésus est venu au milieu des hommes pour nous laver les pieds, pour nous nettoyer les pieds, pour venir nous servir. Et c'est ce qui a déstabilisé toute la civilisation à l'époque où il est venu. C'est ce qui a déstabilisé ses disciples. Celui qui refuse l'obéissance aux autorités que Dieu a établies refuse le principe même de soumission. Comme Jésus qui a été soumis à son Père jusqu'à la fin, jusqu'au dernier ennemi qui fut la mort, et que lui seul a vaincu pour nous. Nous avons vu que la notion de soumission est un principe qui vient de Dieu, qui a toute autorité. Nous ne pourrons pas discerner la volonté de Dieu si nous n'acceptons pas l'esprit d'obéissance qui est l'esprit de Christ. En contrepartie, j'utilise jamais les bons mots. En parallèle, la vraie désobéissance, la volonté de dominer, on l'a aussi cet exemple. Vous l'avez cet exemple. Plutôt que d'être dominé, le diable a voulu dominer. L'ange qui a fait le choix
de domination, le Satan, sera jugé dans les temps de feu et de soufre. C'est pour cette raison que notre relation avec Dieu est personnelle. C'est une discussion en face à face avec lui. C'est un choix de vie intime. Thierry nous l'a encore rappelé ce matin. Il nous connaît par notre nom. Il nous connaît personnellement. Une véritable conversation de cœur est nécessaire tous les jours. On peut lire dans Philippiens que vous avez la pensée qui était en Christ. Soyons objectifs. Nous avons chuté, nous avons péché par orgueil et nous avons eu du mal à nous relever. Dieu nous a donné un modèle, Dieu nous a donné un exemple, une véritable image pour pouvoir s'identifier. Dieu attend de nous exactement l'inverse de ce qu'est l'ambition des hommes. Il demande de l'obéissance. Dimanche prochain, on a Malou qui va se faire baptiser. Et cette image de baptême est la plus belle image de soumission, d'obéissance, de respect, de compréhension de ce que Dieu a fait pour nous. Malou a compris que le péché était dans sa vie et que Dieu souhaite le relever, souhaite l'aimer malgré tout. Et Dieu veut nous enseigner quotidiennement. Il veut nous aiguiller, nous mettre sur la bonne piste, sur la bonne direction, nous montrer le bon chemin à prendre. Échanger sur notre quotidien avec la prière, parler directement à nous. Et l'attitude de prière est là encore une attitude de soumission. Elle est l'expression même de notre soumission. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 14, on voit que l'esprit de gloire repose sur lui. L'allégresse du ciel devient la sienne. Elle n'est pas celle du monde, mais celle du Maître, qui accueille son serviteur en invitant à entrer dans sa joie. Ne confondons pas. C'est pas nous qui invitons le Seigneur à notre banquet. C'est Dieu lui-même qui nous invite au banquet des noces. Parce qu'il est heureux. Il est dans la joie de nous retrouver, d'avoir enfin retrouvé ses enfants. Elle est là, la récompense, la joie, et bien plus encore. On peut lire dans Matthieu, au chapitre 25, et au verset 23. Si quelqu'un veut lire. Vous vous souvenez de ce passage? La parabole des talents? Il y a le bon serviteur et le mauvais serviteur. Et dans cette parabole, le mauvais serviteur ne comprend pas le talent qui lui est confié. Il a du travail pour celui qui n'a qu'un talent. Il veut le faire valoir, il veut le faire fructifier. Celui qui n'a qu'un talent et qui ne sait pas ce qu'il doit en faire, il a reçu l'amour de Dieu. Et ça, c'est un talent. L'amour de Dieu qui relève. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, partout où nous irons, il y aura quelqu'un à aimer.
nous avons aussi à transmettre cet amour. Car l'amour du Christ nous presse. C'est dans 2 Corinthiens. L'amour de Dieu nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous l'avez? Vous l'avez cette notion? C'est dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 14. Ça doit être la diapo suivante. Merci Sergei. Merci Gwenola. T'as une très bonne vue, hein? Parce que tu es tout au fond et tu lis. En conclusion, nous devons être vigilants à ces notions de bien et de mal dans le quotidien. Et nous devons être vigilants sur ces notions de repentance. Et comme je l'ai dit, la relation personnelle, elle est avec chacun. Dieu a une relation intime avec nous. Alors, recherchons dans la prière quelle est notre attitude dans notre quotidien, quelle est notre relation personnelle avec Dieu. Se soumettre à notre Dieu n'est pas naturel. Il faut en avoir envie, il faut en avoir le désir. Il faut avoir le désir de rechercher sans cesse la présence de Dieu dans notre quotidien. Discerner la volonté de Dieu dans notre volonté d'être obéissant, dans notre volonté de ne pas avoir toujours raison. En avoir la pensée qui était celle de Christ. Christ s'est parfois énervé avec ses disciples parce que ils ne comprenaient rien. Ils étaient bornés. Mais il l'a toujours fait avec bienveillance, avec amour et patience. Alors, laissons-nous aimer. Laissons-nous aimer et aimons à notre tour. Nous sommes le sel et la lumière. Et l'amour est notre signature dans ce monde. Je vais lire 1 Jean chapitre 5 qui se trouve dans les versets 11, 12 et 20. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a son Fils a la vie. Jésus-Christ, lui, est le Dieu véritable. Il est la vie éternelle. Amen.